Bonjour, cette nouvelle vidéo va aborder la notion de couple. Alors certainement je ferai plusieurs vidéos sur les couples, surtout si vous avez des suggestions à me faire pour préciser certaines situations que vous pouvez vivre en couple. Alors d'une manière générale, un couple qui semble sain et pérenne, c'est un couple qui finalement va être comme ceci. C'est-à-dire que chacun de son côté a des besoins, mais aussi des blessures. Et souvent, ce qui pose problème dans les couples, c'est que chacun demande, répond à mes besoins et soigne mes blessures. Et inversement, la personne ici peut faire la même chose, peut demander la même chose, répond à mes besoins et soigne mes blessures. Sauf que quand un couple fait ça, ce n'est plus ce schéma-là, ça devient un schéma comme ça. Ce que l'on pourrait appeler la fusion. Sauf que lorsqu'un couple fonctionne comme ceci, eh bien ça veut dire qu'il y en a un des deux qui nie ses besoins pour l'autre. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la petite vidéo sur les besoins qui explique justement cette notion de besoin et de liberté par rapport aux autres. Donc là, oui, au début, ça peut fonctionner comme ça. On a envie de tout donner à l'autre. Et puis, même ce qui ne nous plaît pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de tout donner à l'autre. Parce que comme ça, il va voir à quel point je l'aime. Il va voir à quel point je suis totalement dévouée à lui. Sauf que le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on va commencer à sentir que tout donner à l'autre, c'est oublier ses propres besoins. Et là, ça va commencer un peu à coincer. Le problème, c'est qu'il s'est passé du temps et il y a des vieux dossiers qui se sont un peu accumulés parce que ça crée nécessairement des conflits. Pourquoi ? Parce que si je réponds trop aux besoins de la personne en face de moi et qu'à un moment donné je nie les miens, il y a un moment donné où je vais me dire et lui, pourquoi il ne répond pas à mes besoins? Moi je réponds toujours à ses besoins et ça peut être une impression, et l'autre il ne répond pas spécialement à mes besoins, donc je vais être dans des attentes et du coup des frustrations. Et c'est là que ça va commencer à créer des conflits. Alors évidemment, on est d'accord, si un couple est comme ça, bien, ils n'ont plus vraiment de choses à partager et ça devient problématique aussi. Ils deviennent des colocataires. Alors l'idée et l'idéal, c'est au maximum de rester dans cette configuration-là. Et pour cela, ce qui est important, c'est que chacun de son côté puisse s'apporter ses propres besoins, répondre à ses propres besoins et soigner ses propres blessures. Et c'est très important ce que je suis en train de dire là. Je vois trop souvent des couples qui ont cette problématique-là, pour ne pas dire systématiquement. Si chacun de son côté s'apporte ses besoins et règle ses problématiques, ici, ce sera juste extraordinaire. Parce que ce sera un vrai partage. Il n'y aura pas d'attente et de frustration, de déception, de tristesse, de colère ou de peur. Parce que chacun aura de son côté créé son espace qui lui permet de vivre ce dont il a envie, ce qui est nécessaire pour lui, et aura travaillé sur ses problématiques, ses carences, ses blessures. Et ne demandera pas à l'autre de le faire à sa place. Parce que rappelez-vous, nous sommes venus pour travailler sur nous. En rapport avec les autres, mais avant tout sur nous. C'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas demander aux autres, mais on n'en a pas forcément conscience,
de régler nos problématiques et nous n'avons pas non plus besoin de régler ou de tenter de régler les problématiques des autres à leur place. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc ça se retrouve précisément dans le couple. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans le couple, il va y avoir « Non mais si tu fonctionnais comme moi, comme ça, tout irait bien. » Mais l'autre va faire pareil. « Non mais toi, fonctionne comme moi et tout ira bien. » Sauf que chacun a ses schémas. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur les colonnes de Beck et sur les schémas qui expliquent que nos schémas qui ont été construits par rapport à l'éducation, la culture, les événements de vie, ne peuvent pas être identiques chez l'un et chez l'autre. Donc, il est nécessaire que l'un et l'autre puissent comprendre que c'est pas j'ai raison, tu as tort, non, c'est moi qui ai raison, tu as tort, parce que là, forcément, on va rentrer dans du conflit, mais plutôt de se dire on est différent, on voit les choses différemment, parce que nous sommes construits différemment. Donc l'idée, ça va être comment on peut construire ce point commun en faisant un pas l'un vers l'autre. C'est-à-dire que je vais lâcher un peu sur certains de mes schémas, mes exigences, mes conditionnements, moi aussi. Donc ça suppose que chacun travaille de son côté pour pouvoir faire un pas l'un vers l'autre, pour pouvoir vivre en commun la relation. L'autre problématique, c'est cette notion de besoin. Réponds à mes besoins et tout ira bien. Mais non, mais toi, réponds à mes besoins et tout ira bien. Eh bien non, parce qu'on est dans l'injonction, tu dois répondre à mes besoins pour que je me sente bien. Et si je me sens bien, eh bien toi aussi tu te sentiras bien. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai peut-être un besoin et je vais exprimer mon besoin, là on est d'accord, mais je dois laisser la liberté à la personne en face d'y répondre ou pas. Et inversement bien sûr. Si là, la personne a un besoin, elle doit laisser la liberté à l'autre de répondre ou pas à son besoin. Et s'il y a cette liberté, cette fluidité, alors le couple peut vivre de manière saine et pérenne. Donc vous remarquerez que systématiquement, ce qui pose problème, c'est justement la frustration que l'autre ne réponde pas à mes besoins et la peur qu'il n'y réponde pas ou la peur de le perdre. Une fois de plus, on trouve peur et frustration. Du coup, ce qui va être important, c'est de vraiment régler par soi-même cette peur et cette frustration. Parce que vous voyez, si je reprends les colonnes de Beck, imaginons la situation, mon compagnon ou ma compagne veut faire une sortie avec ses amis. Donc une sortie avec ses amis. Si ici, je commence à avoir peut-être un sentiment de jalousie dans laquelle se trouve la peur. Et je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai faite sur le sujet de la jalousie. Donc dans la jalousie, il peut y avoir de la frustration, mais là, par rapport à une relation de couple, ça va être souvent de la peur. Et rappelez-vous aussi que la fâcheuse tendance, c'est de penser que cette émotion, elle vient de la situation. Mon ami part avec d'autres amis faire la fête. C'est pour ça que je me sens pas bien. Et du coup, j'ai tendance à employer un comportement en agissant sur mon compagnon, sur ma compagne, en lui disant ce serait bien si tu restes avec moi plutôt que de sortir avec tes amis. Donc là, on va essayer de contrôler notre ami pour finalement que notre ami ne sorte pas. Et comme ça, ça calme notre peur et notre sentiment de jalousie. Sauf qu'une fois de plus, là, on cherche une solution extérieure à une problématique qui vient de l'intérieur. Parce qu'ici, s'il y a de la peur et de la jalousie, ce n'est pas parce que mon compagnon ou ma compagne fait une sortie avec des amis. C'est ce que je me dis à ce sujet. Si là, je me dis, oui, elle va sortir ou il va sortir, peut-être va rencontrer une autre personne, il va y avoir des échanges de regards et pourquoi pas plus, et finalement, va peut-être rencontrer une autre personne que moi. Et donc, c'est ça qui crée ce sentiment de peur et de jalousie. Sauf qu'évidemment, la solution ne vient pas de manière extérieure, c'est-à-dire je contrôle mon partenaire pour moi me sentir rassurée, mais plutôt de me rassurer intérieurement. Et me rassurer intérieurement, ça veut dire repérer d'abord mes pensées qui créent mes peurs, pour ensuite les travailler.
Qu'est-ce qui génère mes peurs? Alors peut-être on peut trouver un schéma sous-jacent qui est celui de l'abandon. J'ai peur d'être abandonnée. Alors ça veut dire que peut-être je dois régler par moi-même ou avec l'aide d'une personne ce schéma, cette blessure d'abandon. Parce que tant que je ne le réglerai pas, je risque d'avoir ce sentiment de jalousie et de peur. Je risque d'avoir des comportements de contrôle, sauf que, rappelez-vous, mes comportements influencent le comportement des autres. Plus je vais contrôler mon partenaire, et plus il va se sentir coupé de sa liberté, et plus il risque à un moment donné de partir. Donc là où la soi-disant solution extérieure pouvait calmer à court terme, elle ne fonctionne pas à long terme, bien au contraire, bien au contraire. Donc ça va être important de comprendre ça, c'est-à-dire que on s'attend trop à ce que ce soit les autres qui changent. Non mais fais comme ça ou pas comme ça, dis ça ou ne dis pas ça et tout ira bien dans notre couple. Sauf que la personne, elle nous demande la même chose. Soit comme ça, soit pas comme ça, dis ces choses-là, ne dis pas ces choses-là et tout ira bien. Et donc chacun se renvoie la responsabilité de l'autre de la problématique du couple. Or non, c'est chacun doit voir quels sont les schémas problématiques qui entraînent des émotions intenses et des comportements dysfonctionnels dans la relation. Et que tant que les personnes ne font pas ça, eh bien en fait, la relation de couple va être conflictuelle. Le jour où les personnes comprennent que c'est à elles à travailler intérieurement leurs blessures et qu'à force de le travailler, eh bien, elles vont plus, par exemple là, avoir ce sentiment de jalousie et cette peur, du coup le comportement, ce ne sera pas du tout de contrôler, mais au contraire de laisser cette liberté, et du coup la relation sera beaucoup plus fluide. Et inversement, on n'a pas à rassurer quelqu'un, notre partenaire, pour qu'il se sente mieux. Non, c'est la personne en face à se rassurer par elle-même. Et ça, vous voyez, la plupart des couples n'a pas connaissance de ça, n'a pas conscience de ça. Et j'espère que cette vidéo va donc être utile pour beaucoup de couples, pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur du couple et ce qui crée les conflits. Donc si je dois résumer, apprendre à se nourrir par soi-même de ce dont on a besoin, faire des activités qui nous correspondent, que pour nous, chacun de son côté, et régler ces blessures, ces problématiques, chacun de son côté. Et là, vous aurez une relation juste merveilleuse. Alors, il faut voir donc la relation de couple comme un moyen de grandir. J'avais expliqué dans une vidéo sur la projection que les personnes en face de nous faisaient grandir. Et en fait, finalement, nous sommes venus vraiment que pour nous-mêmes, pour grandir en conscience. Et entre autres, ce qui nous permet de grandir en conscience, c'est la relation avec les autres. Et dans le couple, encore plus, puisque nous sommes beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus dans l'intimité, donc ça donne encore plus l'occasion de travailler sur soi. Donc comprenez que finalement, on a tendance à se dire malheureux à cause de la personne en face de soi, alors que l'idée, ce serait de dépasser ça, de transcender ça, pour comprendre que la personne en face de moi est là pour me faire travailler. Et si chacun a conscience de ça, vous ne serez plus dans du conflit, vous serez dans une relation qui va vous permettre de grandir. Vous serez au-delà de cet aspect purement relationnel conflictuel où l'autre ne répond pas à mes besoins, ne fait pas comme je souhaite, mais beaucoup plus comprendre que la personne en face de moi, elle est là pour me permettre de voir ce que j'ai à travailler chez moi. Et de la même façon, je suis là pour montrer à l'autre ce qu'il a à travailler. Et si vous voyez les choses comme ça, vous verrez que la relation de couple va être totalement différente. Alors, ce que je suis en train d'expliquer dans le couple, c'est tout à fait valable dans toutes relations humaines, y compris la relation amicale. Vous pouvez donc transposer ça dans n'importe quelle relation. Mais là, puisqu'il s'agissait du couple, c'est important de voir que les personnes qui sont en face de nous sont là pour nous faire travailler. Donc, à plus forte raison, la personne avec qui on partage sa vie. Lorsque nous avons des émotions en relation avec notre partenaire,
Plutôt que d'accabler en disant « c'est à cause de lui que je ne me sens pas bien », essayez de prendre un temps, alors peut-être à froid, et de repenser à la situation en disant « mais qu'est-ce que ça a touché chez moi pour que justement j'ai une émotion comme ça ?» Donc rappelez-vous, c'est plutôt nos schémas et nos lois qui sont derrière, qui fait que lorsqu'on va toucher un de nos schémas et une blessure en lien avec nos schémas, eh bien ça va générer des émotions et des réactions, des comportements. Mais donc en fait, c'est pas tant la personne, c'est ce que moi je me suis dit en rapport avec des émotions qui sont liées à mes blessures. Et c'est ça qui me fait réagir. Donc ce qui est important, c'est de plutôt aller voir ce que vous vous dites qui fait que ça a généré cette émotion et cette réaction. Parce que c'est ça précisément qui va vous faire avancer, qui va vous faire grandir. Donc voyez le couple comme une occasion de grandir. Voilà, j'espère que cette vidéo aura vraiment été utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions ou peut-être des précisions que vous souhaiteriez que j'apporte sur certaines situations que vous vivez. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.